Bienvenue à Louviers dans l'Eure pour le studio d'Objectif Reportage Révélation, autrement dit pour OR, O2R, dans un long résumé sur ce Cross Carrington 2015. On remercie notre partenaire Kaleya Conseil et Formation pour sa collaboration, ce qui nous permet de réaliser ces reportages cette année. L'association OR, donc Objectif Reportage Révélation, dans sa passion du sport, va montrer le potentiel sportif de ces mordus de sport, mordus de la course à pied, mais aussi leur simple désir de transpirer un peu, participer à la fête du sport pour leur bien-être. Le président Rémi Lambert et ses collaborateurs se donnent beaucoup pour promouvoir leur organisation, conduire du mieux possible leur Cross Carrington, le plus ancien au niveau national. On est à la 78e édition cette année. Ce cross inclut un challenge, très convoité d'ailleurs. Pour le gagner, c'est simple, présenter 3 équipes masculines, une de seniors, une de juniors, une de cadets. Installez-les le mieux possible au classement général et par un jeu de points, vous gagnerez provisoirement ce trophée qui provisoirement car c'est une année, pour le garder définitivement, il faut le gagner 5 fois consécutivement ou pas. Donc je vous donne rendez-vous à la fin de ce reportage pour savoir qui est lauréat, qui a présenté les meilleures équipes dans ces 3 catégories. Ce cross est sous l'égide de la Fédération de l'athlétisme. Il attire aussi beaucoup d'athlètes venus de l'Eure, mais aussi de la Seine-Maritime et des régions voisines, voire de plus loin. Bien que les 2 courses élites hommes et femmes soient les plus attendues, en témoigne la présence de France 3 et Paris-Normandie par exemple, en interview avec Jacqueline Gandard et Yosi Gouasdoué, 2 sportifs avec un titre de champion de France. Avec quand même un 11 novembre dans ces conditions, c'est idéal. C'est le climat habituel de Louviers, c'est le microclimat, c'est le microclimat d'Annette Sergent. Les petits, voire tout petits, ainsi que les jeunes ont attendu cet événement et en voyant leur départ canon, on va dire, et à l'arrivée complètement vidée, le goût de l'effort et l'esprit de compétition les accompagnent certainement. OR est créé pour vous mettre en avant via notre site web hexagonreport.com. Ne restez pas uniquement avec vos souvenirs du moment. Nous sommes là pour que vous les raviviez à tout moment sur le web ou sur votre disque dur par un reportage construit. Donc ayez une vue sur vous, sur vos actions à tout moment avec Objectif Reportage Révélation. Aujourd'hui que la rénovation de la piste d'athlétisme du stade Carrington fera partie des projets financés sur ce mandat. Ce mercredi 11 novembre, l'espace géographique du stade Annette Sergent, là où se déroule donc ce cross, qui accueille plus de 2000 coureurs à pied. Ce sera bientôt le début de la première course et les filles vont concourir pour savoir qui est la meilleure. Elles vont débuter donc la partie compétitive du jour donc dans la catégorie minime. Les attitudes varient selon l'objectif, mais l'ambiance reste plutôt décontractée et joyeuse. Arrête, tout le monde se blesse, là ça se... Ah non les filles, retournez-vous, vous ne pourrez pas courir sur la tête, d'autant plus que le starter semble prêt pour le départ. Voilà donc un départ imminent pour ces jeunes filles. Qui va oser prendre la tête très tôt, et si c'est le cas, saura-t-elle la garder jusqu'à l'arrivée? Voyons voir. Voilà, c'est parti donc depuis quelques hectomètres et regardez bien qui sont dans les premières positions. Allez, c'est bien Manon, c'est bien Léna. Allez Alicia, t'es bien là Alicia. Voilà. Alicia. On est à moins d'1 kilomètre de course dans cette compétition minime-filles et une concurrente semble déjà prendre l'avantage.
Le classement final se dessine là avec Lise Langlois qui a pris la tête dès le départ. Vous avez vu, elle ne la quitte pas pour le moment. Elle est suivie de Mallory Chéron d'Evreux ainsi que derrière Margot Kirchlas et Lou Guéot. Allez, Julien, allez, allez. Allez, Lou. Les filles donnent le meilleur d'elles-mêmes pour avoir le résultat le plus honorable possible dans cette course de minime, mais Lise Langlois est vraiment la meilleure aujourd'hui. Elle est partie dès le départ et personne n'a pu la remonter. Elle gagne donc, elle fait partie du club du Corps Elbeuf. Chéron n'a pas pu garder sa place de deuxième, elle termine quatrième, devancée par Kirchlas, Margot et Lou Guéot des Piranhas. Voilà donc le podium inconnu, Langlois, Kirchlas, Guéot. La quatrième place, une sprint pour la quatrième place donc entre Chéron et Panvel. C'est Chéron donc quatrième place. Ensuite ça va sprinter derrière encore pour les places d'honneur avec Chloé Panvel, Camille Grenier, Le Tellier, Charline, Dumont Marine, Baranco Eugénie, Déhay Lauriane, Accard, Léna, Thévenet Héloïse, Chauvin Alison, Seguin Alice, Le Foulon Salia, Devaux Laura, Le Comte Hortense, Benary Salma et pour la 20e place, Auble Manon. Voici donc l'arrivée de Auble Manon à la 20e place. Alors Lise, tu viens de remporter une belle victoire, tu es partie dès le départ et personne ne t'a rattrapé. C'est ta façon de courir généralement ou tu étais particulièrement en forme? Oui, je pars tout le temps assez vite pour essayer de mettre déjà de l'avance sur mes adversaires. Et je mets des petites relances pour les fatiguer à l'arrière. C'est comme ça que je m'entraîne. Généralement, on s'entraîne sur 4x400, 2x10. Et c'est comme ça que je m'entraîne chaque mardi. D'accord. Pour mieux te connaître, tu fais partie du club d'Elbeuf. Et tu as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans. Tu fais de l'athlétisme depuis combien de temps? 1 an. Enfin, c'est ma 2e année. D'accord. Mais tu faisais du sport avant pour être aussi en forme physiquement? Je faisais du hand. D'accord. Tu as choisi l'athlétisme? Oui. Tu préfères? Oui. Pourquoi? C'est plus de mon style, parce que j'aime bien courir, j'adore ça. Donc c'est pour ça que je cours. D'accord. Donc tu t'entraînes combien de fois par semaine? 3 fois. Généralement combien d'heures ou quelle distance? 2 heures et c'est le mardi le plus difficile parce qu'on fait du fractionné et le jeudi on fait de la technique. D'accord. Et aujourd'hui tu étais particulièrement en forme. Généralement la veille, comment tu manges particulièrement différemment? Je mange bien des pâtes comme d'habitude et je suis très stressée avant les compétitions. Donc, voilà. Aujourd'hui tu étais aussi stressée? Oui, parce que c'est ma première compétition de l'année. Ta première compétition de l'année? Oui. Enfin de cette année-là. C'est le premier cross. Ouais. Ok. Et les prochaines c'est? Dans 5 jours, les combinés en salle, je crois, à Val-de-Reuil. D'accord. Et on est sur la ligne donc avec la deuxième course de la journée, la course réunissant les minimes garçons et les cadettes. Donc un départ groupé, sans doute un peu de stress pour les meilleurs, hein, que ce soit chez les garçons, chez les filles. Pour ceux qui espèrent gagner, un peu de stress profitable hein, généralement en sport et ça doit l'être. Ils vont partir donc pour 2 km 990. Là aussi, on devrait voir les meilleurs devant. Généralement, les meilleurs sont devant et là aussi, en ce début de course, les petits malins qui sont mis à gauche pour prendre la courbe. Et il y en a qui sont bien positionnés. Je dirais que les favoris sont déjà là. Allez Maël, allez. Allez Maël, allez Clément, allez les gars. Allez Claire, c'est très bien. Dans cette lutte pour la victoire finale, c'est le roi du stade Porte-Normandie, Vernon, qui s'impose. Peut-être que son origine éthiopienne l'a aidé dans cette aventure gagnante. Il s'appelle Romain Desmousseaux. Il a gagné donc devant Benoît Grimaud de l'AS Mantes et de Loris Femelle du CS Gravenchon.
Voilà, ils sont donc là devant le public après des efforts assez soutenus pour la première, deuxième et troisième place. Bravo messieurs. Le 76 et le 27. Il y a un 27, ça y est, on a notre 27. Avec Romain Desmousseaux, d'autres coureurs du Espen Vernon qui s'imposent brillamment dans cette catégorie. Winning garçon, qu'on peut applaudir très très fort. Et pour retrouver ces photos bien sûr sur CB2000 et sur le site donc de l'ANIC qui est présent avec nous. Donc alors, si je résume bien, Romain, il vient d'offrir la première victoire sur le Carrington au nouveau président du Espen Vernon, Mathieu Vanderet. C'est ça, hein? Parce que Mathieu est tout nouveau président, donc voilà, première Je me suis entraîné, je m'entraîne 3 fois par semaine. Et hier, je me suis pas entraîné. Normalement, j'ai entraînement, mais là, je suis pas allé pour être en forme aujourd'hui. Et tu t'entraînes 3 fois par semaine, combien de temps, combien de kilomètres? Le soir, souvent, je fais des séries. Ça dépend, des fois on fait des 300, des fois des 1 kilomètre plusieurs fois, ça dépend, voilà. Ok, alors sur la course d'aujourd'hui, en partant, comment tu l'as fait? Tu as été vite, tu as essayé de suivre dans un premier temps, explique-moi. Oui, au début j'ai essayé de suivre et j'ai pas voulu accélérer tout de suite. Et à partir du deuxième tour, il y en a un qui est parti, donc je l'ai suivi. Et après, je l'ai dépassé et puis je suis resté devant. D'accord, tu l'as dépassé combien? À 1 kilomètre, à 500 Ouais, mètres? à peu près 1 kilomètre. D'accord. Et il revenait, il t'a forcé à pousser ou... Ouais, parce que vers la ligne d'arrivée, c'était chaud. J'ai dû accélérer. Et c'était un sprint. D'accord, et ça s'est fini au sprint? Ouais, voilà. Donc avec une nouvelle victoire. Ouais. Et tu as déjà gagné, tu fais de l'athlète depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans, donc depuis Ouais. pas mal d'années. Ouais. Ok, le Cross Carrington, c'est la première fois? Non, je le fais tous les ans. Tu fais chaque année? Ouais. D'accord, et c'est la première fois que tu gagnes? Premier, oui. D'accord, ok, félicitations. Et Merci. la suite de la saison alors? Je vais continuer les crosses, je continue à m'entraîner et puis je me prépare pour les régionaux là, et départementaux qui vont arriver. D'accord, bonne chance pour la suite. Place au podium des filles, des cadettes où Flavie Renoir a dominé ses concurrentes. Elle fait partie du club de l'USO Mondeville près de Caen. Elle s'impose donc devant une sociétaire de Piranhas de Dieppe. Il s'agit d'Agathe Macrel. Et la troisième place pour Céa Mointe-la-Ville. Et c'est Julie Benchacal qui se met sur le podium à la troisième position donc. Alors Flavie, tout d'abord pour mieux te connaître, t'as quel âge? Tu fais partie de quel club? J'ai 15 ans et c'est ma première année au club de l'USO Mondeville. D'accord. Alors comment tu t'entraînes pour faire une telle performance, on va dire? Malheureusement, je peux que m'entraîner une fois par semaine parce que je pratique aussi le basket. Du coup, voilà. D'accord, le basket dans quel club? À Douvres, la Délivrande. D'accord. Oui, alors qu'est-ce qu'on préfère? Comment? Qu'est-ce qu'on préfère, basket, athlétisme? Là, je sais pas encore pour l'instant. D'accord. Vous aimez les deux? Oui, ouais. D'accord, alors comment tu t'es préparé, si tu t'es préparé spécialement pour cette course? Non, c'était mon premier cross en fédéral. Donc, D'accord, une grande satisfaction sur une course à caractère national en plus? oui. Je pensais vraiment pas être devant comme ça. D'accord, j'ai pas vu la course, tu es parti derrière, tu étais toujours devant, comment tu l'as géré ta course? Je suis partie assez vite, j'ai suivi une fille au début, donc j'étais deuxième. Je l'ai suivie pendant presque la moitié du parcours. Puis ensuite, j'ai accéléré progressivement et elle m'a pas suivie. D'accord. Vous avez vu la victoire de Flavie Renoir. Elle tient sans doute ça d'Alain, son papa, qui est un grand sportif aussi. Faisons connaissance avec lui. Alain, félicitations pour la victoire de votre fille déjà. Mais vous êtes un ancien athlète de longue distance. Parlez-moi un petit peu. Ouais, voire de toute distance, mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé au Carrington en cadet, sur ce même parcours, et ma fille commence aujourd'hui sur ce même parcours. Oui, mais la seule différence, c'est qu'elle est certainement bien meilleure que moi, mais sinon tout va bien. Alors j'ai entendu dire que vous avez couru en Italie, donc le sport c'était vraiment votre truc? Ah oui, le cross bien sûr pour commencer, la piste, et puis ensuite on s'évade un petit peu sur le trail, sur des marathons, donc en Italie c'était Rome en l'occurrence. D'accord, c'était en quelle année ça? En 2007 je crois, 2008. D'accord, il y a quelques années. Oui.
Alors l'entraîneur de votre fille, c'est vous? Non. C'est beaucoup plus simple, c'est Nordine Barr, un athlète aussi qui a roulé sa bosse et qu'on se connaît depuis longtemps parce qu'on courait un petit peu ensemble. Mais c'est plus facile que ce soit quelqu'un d'autre que le papa. ça me... Comme ça, il n'y a pas de prise de bec ou quoi que ce soit. On écoute plus quelqu'un d'extérieur que son père, souvent. Oui, tout à fait. Donc vous l'avez encouragé. Bien sûr, on la supporte, on la suit tranquillement, parce que voilà, c'est un loisir avant tout, hein. On n'est pas encore aux Jeux Olympiques, mais qui sait. Oui, tout à fait. C'est tout ce que je souhaite. Pourquoi pas. Bonne chance Et vous courez en ce moment toujours alors? Un petit peu, ouais, un peu moins, mais bien sûr, oui. D'accord, vous faites des compétitions ou pour le loisir? Là, ouais, j'étais ralenti, mais on va reprendre ça? Je reste compétiteur, j'aime bien ça quand même. Tout à fait, quand on l'a été, Ouais, un petit peu mordu, ouais. D'accord, merci bien. De rien, merci. L'arrivée de la course cadet maintenant avec la victoire de Julien Thuiliez de Piranhas de Dieppe en 12,51, la deuxième place pour Boris Pala de Caen Athletic Club en 12,55, la troisième place sur le podium pour Thomas Boston d'Évreux Athletic Club en 12,56 et la suite derrière Antoine Mascret, Antoine Lègle, Mathieu Laguerre, Alfred Servant, Ryan Alec, Hugo Costure et Léo Belleville pour les 10 premiers. Le 117, ok, et puis normalement on va voir comme ça, on va faire cette remise de récompense. Nous depuis de nombreuses années, nos amis Harmonie Mutuelle. Et votre situation familiale, Harmonie Mutuelle, en harmonie avec votre santé. Voilà, on applaudit ces jeunes cadets qu'on risque de retrouver tous les trois, bien pourquoi pas au mois de février sur ce même podium. Merci. Merci. Alors déjà pour te connaître, tu as quel âge? Tu es dans quel club? J'ai 15 ans, je suis au Piranhas et je suis en KD1. Ah, t'es au Piranhas, t'as mordu aujourd'hui pour cette belle victoire. Alors raconte-moi comment tu es parti? Non, j'ai essayé d'être dans le groupe de tête dès le départ. Et après ça a couru. J'ai pris un peu le vent. T'as mené la course? Un peu, ouais. Après j'étais vraiment dans le mal, alors j'ai ralenti, je me suis mis derrière, je me suis caché. Au dernier tour, ça a commencé à accélérer. Alors j'ai essayé de tenir, à un moment j'ai craqué, j'avais plus rien dans les jambes. Et après ils ont ralenti, alors j'ai réussi à les remonter. Et puis au final, sur le fini, j'ai réussi à bien accélérer. Ok, d'accord. Bon, Junior, c'est une course avec... t'étais un peu malin, mais t'avais quand même un peu de tactique, laisser passer l'orage pour faire une réserve d'énergie pour finir fort. Ouais, bah oui. Ok. Et donc les Piranhas, dis-moi, c'est un club qui se trouve où? C'est à Dieppe, c'est un club de triathlon. D'accord, tu fais du triathlon toi aussi? Ouais. D'accord, donc du vélo, de la natation... Et de la course à pied. D'accord, qu'est-ce que tu préfères dans ces trois disciplines? La course à pied. La course à pied, ouais. C'est là que t'es le meilleur. Ouais. Donc tu es cadet première année, donc ce qui veut dire que l'année prochaine tu seras encore cadet. Ouais. Et tu espères venir retourner ici pour une victoire? Oui, j'espère bien. Quel type de sportif tu es? Celui qui veut gagner, qui fait tout pour gagner, ou bien... J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Après, si je suis pas premier, et je sais que j'ai tout donné, j'aurai aucun regret. Du coup, là je suis content, j'ai gagné, j'ai aucun regret. D'accord, félicitations, tu es à l'honneur sur notre site hexagonereportage.com. On assiste à l'arrivée des Benjamines, là, avec la victoire. Excusez-moi monsieur, je ne vois pas l'arrivée de Maïsan jouant. Oui, voilà, elle arrive à la première place, elle devance Adèle Gay. Ensuite, Clémence Van de Mourtel. Et puis ça va arriver derrière au sprint. Les filles vont tout donner. Il s'agit de Derine Marissal, Ninon Besmoulin, Mélissa Daubert, Fantine Besmoulin, Talia Dehay, Jeanne Hardy, Anaïs O, Élodie Benoît, Julie Parrain, Léna Martin, Lola Goyon, Blanche Lemarchand, Valentine Leguet, Clara Léon, Élise Junot Le Lion, Malia Diop, Maëlle Silpa, Léna Martin, ainsi que Marie-Pia Auclair et puis Margot Lemeur pour les premières places. Il y en a plein de grenouilles. Attends, recule. Il dit un peu, je dois avancer là-bas.
On va changer. La Benjamin Maïsan Jouon vient de gagner, elle est très heureuse, c'est normal. Dans sa course, elle est la meilleure sur ce parcours de 2 km 160 qu'elle a réalisé en 8 minutes 14 secondes devant Adèle Gay, donc de Val-de-Reuil, et Clémence Van de Montel de Gisors. Mais qui est la plus heureuse, la gagnante ou son papy? Alors papy Jean, très heureux, très content pour Maïsan? Pour la victoire de Maïsan. Oui, une de plus encore hein, quand même. Elle a gagné la dernière. Oui. Bravo, félicitations. C'est pas à la même place, mais voilà, on nous applaudit bien. Tire ça de vous? Non, mais peut-être. Merci. Non, je suis surtout tennis. Vous êtes surtout tennis, Ouais. donc sport quand même. Oui, bien sûr. Entendu. Alors Maïsan, une belle victoire, t'es pas parti trop vite parce que t'étais pas devant dès le début. Raconte-moi un petit peu ta course. C'est parti très vite et puis après il y a mon entraîneur qui m'a dit de doubler dans le dernier 400 mètres et puis j'ai forcé, j'ai gagné. De la force pour doubler. Oui, parce que ça a été vraiment très dur parce que c'est parti vraiment très vite. Ouais, tout à fait. Et t'as fini détaché, donc t'avais encore de l'énergie, on va dire. Oui, mais c'est surtout l'autre qui a décroché. D'accord, c'est elle qui a ralenti. Oui. Plutôt que toi t'as accéléré. Ouais. D'accord, Maïsan, alors tu t'entraînes dans la semaine? Je m'entraîne 3 fois par semaine et puis il y en a 2 c'est un peu moins dur et puis le 3e c'est vraiment plus dur. D'accord. Et tu t'entraînes dans un stade, sur une piste ou en forêt? Des fois dans la forêt, des fois sur la piste. D'accord. Et pour l'instant, donc, quelle distance as-tu parcouru là aujourd'hui? 2160 mètres je crois. 2160. Oui, dans les 2 km. D'accord, entendu. T'es en quelle catégorie? Benjamin, c'est ça? Benjamin 1. Benjamin 1, donc l'année prochaine Benjamin encore. Tu gagnes Oui. Benjamin 1, donc parmi les Benjamin 2. Oui. Donc ce qui veut dire que l'année prochaine tu auras encore plus de chances. Ouais, mais en même temps là, je connaissais le parcours parce que l'année dernière je l'ai déjà gagné donc voilà. D'accord. Et c'est ton seul sport ou tu en fais d'autres? C'est mon seul sport. Seul sport. Oui. D'accord, félicitations. Merci. Le fan club de Maïsan est là, ses grands-parents et parents, donc papy Alain, mamie Fanfan, Corinne et Eric. La maman. La maman. Comment elle s'appelle la maman? Corinne. Corinne. Et la mamie? Mamie Fanfan. Françoise? Oui. Ouais, bravo. Ah oui, mais c'est Mamie Fanfan. Et le papa qui Le s'en papa, va. il est là, c'est Eric. Cette capacité sportive? Non, pas du tout. Non, pas du Ni tout. papa ni maman. Ni papa ni Comme maman. quoi la génétique a des limites. Tout à fait. Elle est allée chercher loin alors. Oui, c'est en elle, je pense. D'accord. Beaucoup plus qu'en nous. Aucun sport, même pas. Si on fait d'autres sports, mais D'autres sports, oui, quand l'athlétisme nous est inconnu pour nous. D'accord, entendu. Donc, voilà. Après les Benjamins, et ce que j'aime aussi dans ces reportages, c'est l'entourage et amical, familial des sportifs, jeunes ou moins jeunes, comme sur le podium de Mathis Crambert, Georges Bunel et Jules Dumoulin. 78. Voilà, les garçons. Voilà donc un podium qui consacre la victoire du jeune coureur Benjamin du Neubourg Athletic Club. Il s'agit de Mathis Crambert. Il a réalisé son parcours de 2 km 160 en 7 minutes 31 secondes. Il devance, comme je vous ai dit, Georges Bunel de Duclerc, le trait athlétique, 7,33 et Jules Dumoulin de l'Évreux Athletic Club, 7,35. Alors Mathis, félicitations pour ta belle victoire. Merci. Alors raconte-moi un petit peu, tu as quel âge, tu fais partie de quel club? J'ai 11 ans et je suis partie du NAC Neubourg Athletic Club. D'accord, au Neubourg, hein? Oui. D'accord, entendu. Et dans l'heure. Alors comment un vainqueur comme toi s'entraîne dans la semaine? Avec un bon entraîneur et voilà quoi. Tu t'entraînes combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 2 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine? Ouais.
Quand il n'y a pas école ou Quand il y a à quel école, moment? le soir. Sur piste ou en Sur forêt? piste. Et des fois dans la rue et des fois en forêt aussi. D'accord, ok. Alors comment tu t'es préparé ce matin? Comment tu t'es préparé? Tu t'es réveillé tôt, qu'est-ce que tu as mangé? Bah, j'ai mangé des petits gâteaux puis du lait quoi. Enfin, Voilà, alors comment tu as fait ta course? T'es parti vite, t'es parti je suis tranquillement, t'as surveillé? parti assez vite. Après j'ai baissé un peu l'allure et après bah, j'ai accéléré. D'accord, tranquillement Ouais. pour finir seul. Voilà. L'arrivée des Poussines là avec la victoire pour Victoire Gambie de Gisors Athletic Club en 4 minutes 40 secondes pour le kilomètre 240 à faire. Elle devance Marie Grard de Vernon 4 minutes 45 secondes et Enea Ramier Mostero du Stade Sauteville 76 4 minutes 49 secondes. La gagnante Victoire Gambie a été très encouragée par son fan club, ses sœurs, ses parents, ses tontons, ses tatis, tous là pour elle, pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Bien, décidément, les dimanches suivent et se ressemblent parce que beau succès la semaine dernière sur le 10 km à Gisors, hein, vraiment un très très beau borne où le vainqueur sera là tout à l'heure chez les grands. Hein. Ah, c'est bien. Le président Rémi Lambert de l'Étoile Athlétique Lovérienne, donc l'organisateur, remet les trophées, les bouquets aux Poussines qui sont sur le podium. Donc je vous rappelle Victoire, Marie et Enea. Alors Victoire, belle victoire, tu portes bien ton prénom. Merci. Alors dis-moi, t'as quel âge? Tu fais partie de quel club? Je fais partie du club de Gisors et j'ai 10 ans. Tu as 10 ans. Alors catégorie? Poussine. Poussine. Alors comment tu as entrepris ta course? T'es parti doucement, t'es parti vite, t'as suivi? Au début, comme j'ai vu que tout le monde avançait vite et que j'aime pas perdre, et j'ai un peu avancé. Mais au niveau du virage, j'ai accéléré parce que je voulais à tout près être première pour faire plaisir à mes parents. Et voilà. Et après, j'ai accéléré quand tout le monde me disait accélère. Du coup, j'ai accéléré beaucoup et voilà. D'accord. Quand tu arrivais vers la fin, regardais derrière pour voir si elle revenait ou Oui. Quand ma soeur m'a dit attention Victoire, j'ai regardé derrière et c'est à ce moment-là. Donc j'ai plus accéléré. D'accord. Tu fais de l'athlé depuis combien de temps? Que depuis, on peut dire, septembre. Depuis septembre, depuis cette année quoi. Tu faisais du sport avant? Non. Quand j'étais petite, je faisais de la gym et de la danse, mais voilà. Alors pourquoi l'athlétisme? Tes parents en font? Non, mais c'est parce que au cross de l'école, je suis arrivée première. Du coup, j'ai voulu faire de l'athlé pour faire un sport. D'accord. Félicitations Victoire. Et à l'année prochaine peut-être? Oui. Sont à l'honneur sur notre site hexagonereport.com avec une victoire pour Brice Rodrigue du SC Bernay qui se trouve dans l'Eure, dans le 27. Il devance Sorbon Ouf de Bassène-Bolbec près du Havre, Seine-Maritime. Et Lebourg Steve de la vallée d'Eure, Passy c'est dans l'Eure, dans le 27 donc. Alors Brice, félicitations pour ta victoire. Dis-moi, t'es rapide, dis donc. Comment tu as fait ta course? Raconte-moi. Non, je suis partie entre tout le monde et puis après je me suis bien sortie. Du coup, j'ai accéléré et puis après j'ai gagné. D'accord. T'as fini au sprint ou tout seul devant? Non, il y en a un qui était juste derrière moi. D'accord. Donc c'était juste ça, t'as accéléré? Oui. D'accord, entendu. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine? 2 heures. 4 heures. 4 heures par semaine. En 3 fois, en 2 fois? 2 fois. En 2 fois. D'accord. Plutôt sur la route, plutôt... Sur la piste. Sur la piste. Tu vas en forêt des fois? Non. Non, sur la piste. Oui. D'accord, entendu. T'as déjà couru dans cette course là, l'année d'avant? D'accord, t'as déjà gagné? Non, je suis arrivée 4e. 4e, c'est bien, c'est une bonne progression. T'as sauté 2 places, dis donc, pour arriver premier. Félicitations. Et donc, tu as quel âge et tu es dans quelle catégorie? Racontez-moi ça. J'ai 10 ans et je suis en poussin 2. D'accord. Et ton club, c'est quel club? Bernay. Bernay, pas dans l'Eure, pas très loin d'ici. Oui. Entendu. Et tu es très performant physiquement. Tu fais d'autres sports? Oui, de la piscine. La piscine, natation. Ah, c'est pour ça que tu as un bon coffre, dis donc, comme on dit en sport. Tu as de quoi respirer pas mal. Félicitations.
Le podium junior se forme donc maintenant avec l'arrivée de Krylan Lebihan. Il fait partie du club de triathlon de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il était deuxième l'an dernier sur ce parcours, maintenant premier avec 16 minutes 02 pour les 5 km 0,50. Il devance Elias Ramdi qui a réalisé très rapide aussi 16 minutes 07. Il est de Franconville athlétisme. Et la troisième place pour Alexis Deschamps, 16 minutes 07. Un sprint entre ces deux-là donc du club athlétique de Bourges. Ces trois coureurs avaient de l'avance sur le quatrième, donc Johan Roll, 16 minutes 31, il fait partie d'Evreux Athletic Club. Et une série de sprints, deux séries de sprints pour départager les suivants. Johan Chenet de Saint-Quentin-en-Yvelines, William Appert de Mont-Saint-Aignan-Maromme. Ensuite, on va retrouver à la 7e place Marc Loret de l'US Mondeville, 8e place pour Harold Caron de l'ASPTT Rouen, la 9e place pour l'US Mondeville de nouveau avec Elias Bahar, les autres sont loin derrière. On assiste donc au podium des juniors avec la victoire de Krylan Lebihan. Krylan vient ajouter son prénom à une série de prénoms liés au nom Lebihan, c'est-à-dire qu'il y avait son père avant lui et son grand-père avant son père. Sur ce cross Carrington qui est le plus ancien cross de France, je vous rappelle la 78e édition. Toute la famille de Krylan est là pour le supporter, pour l'encourager dans son épreuve de 5 km et nous sommes là pour qu'il garde un souvenir tangible et pérenne sur le web. Tu as été sur le podium l'année dernière ici. Oui. Et aujourd'hui, tu as fait la première place sur le podium et la première place. Explique-moi un petit peu ta course. Oui, l'année dernière, c'était la première fois que je venais ici, mais c'est vraiment pas loin de chez mes grands-parents. Mon grand-père a beaucoup couru ici, donc j'ai voulu venir sur un cross qui est du coup un peu un cross familial. Et j'avais pu tester ce parcours qui était très gras l'année dernière, très difficile. Bon, je m'en étais tiré avec une belle deuxième place, c'était déjà dur. Et cette année, pas du tout le même parcours, parce que sur exactement le même parcours, toutes les sensations étaient différentes. Un circuit très roulant qui fait que tous les repères sont perdus. Comment tu as débuté? Est-ce que tu as été plutôt prudent ou... Oui, on a beaucoup géré dans le premier tour. On s'est retrouvé à deux de mon club de Saint-Quentin. Donc on a géré un peu tous les deux la course pour faire en sorte que ça parte pas trop vite. Et puis au deuxième tour, il y a le 4 Franconville qui fait deuxième, qui est parti, qui nous a fait accélérer, qui a fait que c'est vachement écrémé. Moi, à 500 mètres de la ligne, j'ai essayé de sortir, mais j'ai pas réussi, il est reparti. Et il m'a pris 4-5 mètres, j'ai cru que je ne rentrerais pas, mais j'ai réussi à rentrer dans le dernier sprint de la dernière ligne droite. Oui. D'accord, félicitations. Merci. Quelle est la suite de la saison alors pour toi? Ah là, il va y avoir une belle saison de cross cet hiver à faire, parce qu'on a un bon club du coup par équipe. Et après je suis triathlète, donc toute la saison de duathlon puis de triathlon. D'accord, triathlète, donc le vélo, la natation, oui. Qu'est-ce que tu préfères alors? La course à pied. La course à pied, c'est ce que m'a dit un triathlète, qui est d'origine triathlète aussi. Félicitations. Merci. On va bientôt débuter les 3 dernières courses et donc de ce Cross Carrington 2015. Là, les filles junior, espoir, senior, master ensemble vont prendre le départ. Et il y a du beau monde. Delphine Pasquer qui avait gagné l'année dernière ici. Et il y a aussi Jacqueline Gandard qui a été élue athlète nationale du mois il y a quelque temps. Elle est championne de France. Et puis la senior, la master, on va dire, Olivera Carmen. Allez, redressez-vous les filles, ça va bientôt partir, vous ne pourrez pas courir sur la tête. C'est parti donc pour 4 km 220 pour cette course de junior, espoir, senior, master. Regardez bien la composition de la tête de course, on est en début d'épreuve et généralement les meilleurs sont devant. Allez, allez, allez.
Bien Marion. Coucou Marion. Si vous aviez regardé le début de la course, ce maillot bleu était déjà devant. Il s'agit de celui de Jacqueline Gandard du Havre Athletic Club. Elle est déjà devant au deuxième tour. Elle a pris quelques longueurs. Malgré une petite erreur de parcours, Jacqueline Gandard arrive en vainqueur. Tous les objectifs sont braqués sur elle, y compris le nôtre, objectif reportage révélation. Elle a le temps d'aller saluer son camarade du hack avant d'accueillir, de recevoir la deuxième, en l'occurrence, Delphine Pasquière. Au scratch, elle est vainqueur donc, et la troisième place pour Chevalier Garenne du club de Bourges. Et notez bien la belle performance d'Olivera Carmen. Voilà, quel beau produit, mon grand Babel, très très fort avec cette belle victoire. Ouais, 80, bon, ben, pourquoi pas, hein? Oui, ça fait 78 ans. Ma prochaine course, c'est la semaine prochaine à Dijon-Bestras. Alors justement, c'est ton premier cross de la saison. Comment tu as renoué, on va dire, avec le labour, avec la terre? Ça t'a fait plaisir forcément? Oui, j'aime beaucoup le cross. Alors, je suis toujours très contente de refaire mon premier cross à chaque fois. Donc c'est sûr, je suis contente que la saison de cross commence. Ça peut être une belle saison cette année? J'espère. Je vais rester sur le cross long et j'espère que ça va bien se passer. Donc, tu as le temps par rapport à l'année dernière? Ah non, par contre, non, j'ai pas le chrono parce que maintenant je cours sans montre. Ah oui, d'accord. Parce que j'étais trop omnibulée par la montre, donc soit on se fait peur parce que oh, putain on va trop vite, ou derrière, bah non, comment ça se fait, je suis pas bien, et alors que je suis qu'à temps, voilà. En parlant de montre, Madame est-ce que tu as un testeur cardiaque? Non, je cours pas au cardio. Il est là. Je cours qu'à la sensation ou sinon aux allures. Okay. Quand je dois faire des séances en nature, donc du 4-6 minutes, tout ça, je sais que je dois être à peu près à tant de pourcentage de ma VMA, donc ça me fixe. Mais après, c'est aussi beaucoup sensation parce que je fais pas que de la course à pied, moi. Je fais aussi du duathlon et du triathlon où je suis licenciée à Rouen maintenant. Okay. Donc natation, vélo. Voilà, et pied. Et donc ça fait 2 ans que je fais ça et j'ai le même niveau, voire mieux avant que lorsqu'on court tous les... Avec deux coureuses qui étaient performantes devant. Oui, voilà, je savais que les deux devant étaient en forme. Donc voilà, le but pour moi c'était de me placer, de voir justement où j'en étais. Donc le but était de ne pas partir trop vite, de me caler derrière et d'essayer de suivre au maximum et d'essayer de finir fort en vue du cross qualificatif pour les Europes dans 10 jours. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai eu un gros trou vers le 3 bornes, voilà, qui fait que je prends un petit peu d'écart et du coup voilà, je colle pas Delphine devant, mais voilà, bonne course. La petite Maïsan a attendu pour avoir un autographe de la championne Jacqueline Gandard sous le regard de sa maman. Très bien quoi? 2S 2S ANE. Maïsan. On est aux abords de la ligne avant le départ de l'avant-dernière course concernant les espoirs, les seniors et les élites hommes. Mais bien sûr, les objectifs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des loisirs, ceux qui veulent s'amuser sur un parcours de 9 km comme celui-ci, et d'autres qui ont vraiment de réels potentiels et je veux dire l'envie de gagner, de faire un résultat le meilleur possible. Mon gars, ça va me le décrire. Allez, vous pouvez prendre du podium. Par équipe, donc, c'est les 4 meilleurs qui se réservent avec Edwin Vernet.
Alors pourquoi la flèche là? Pourquoi la flèche? C'est pour que je tourne. J'oublie toujours de tourner. Alors là, qu'est-ce qu'on espère, hein? Battre son propre record? Ouais, l'année dernière, je finis dernier. Oui. Donc avant-dernier? Je vais essayer avant-dernier. Et pour vous? Moi, juste avant lui. D'accord. Alors monsieur, je vous vois concentré. Qu'est-ce qu'on espère aujourd'hui? Rien du tout. Battre son propre record peut-être? Ouais. C'est la première fois que je fais un cross. C'est la première fois? Ouais. Mais vous courez régulièrement quand même? Oui. Alors monsieur, je vous vois sautiller, vous êtes motivé? Non, pas vraiment. Alors qu'est-ce qu'on espère alors? Bah, je sais pas. On verra bien. Faire son meilleur temps? Ouais. On va essayer. Alors 40 minutes? Ah non, peut-être un peu plus. 45? Ouais, je pense. D'accord. Ouais, bah toi aussi. Au moins le podium, hein. Au moins le podium. Moi, je sors pas d'un podium. D'accord, merci. Après, on verra. Ok. C'est parti donc depuis 200 mètres environ et comme à chaque fois, ceux qui veulent réaliser une performance sont devant, ne se laissent pas distancer d'emblée. Au premier passage sur la petite butte, on est tout au début de la course et c'est encore groupé. Au deuxième passage à cet endroit, sur cette petite butte, la situation a légèrement changé, ça tire un petit peu plus en ce moment. Oui, c'est important de recevoir des encouragements, merci les spectateurs, ça donne un peu de morale pour tenir le coup, mais là dans ce début de troisième passage sur cette butte, c'est Girma Chebir de l'Athlétique 3 Tours qui tente de laisser tout le monde derrière, mais le champion de semi-marathon, champion de France, Yosi Guazdouit, ne se laisse pas distancer plus que ça, et là en troisième position c'est Hicham Benjerda, vainqueur l'an dernier, qui tient le coup lui aussi un peu plus en retrait, voyons voir. Mais durant la dernière partie de la course, les choses vont pas rester en l'état. Le premier sera deuxième et le deuxième sera premier. Et le troisième ne sera pas troisième, il sera septième. C'est le quatrième qui prend la place de troisième. Ce qui donne un classement final. Voyez-vous l'arrivée de Yosi Guazdoué là en vainqueur. Il devance Girma Chebir. Et c'est Benjamin Pires qui prend la troisième place. Vers la fin. Au début c'est parti plus lentement, ça se regardait un peu. Et du coup, l'équipier l'Éthiopien a mis des attaques. Et fallait suivre et j'ai réussi à suivre jusqu'aux quelques hectomètres. Après j'ai un peu lâché, mais j'ai gardé la distance. Et tout le long, et le but c'était voilà, de réellement faire une grosse dernière boucle. Et je remontais et il croit jusqu'au bout. Et mentalement il y a eu un gros travail là. Et du coup je pense que ça va payer d'avoir pu le rattraper comme ça dans les derniers hectomètres. C'était vraiment plaisant et c'était une bonne sensation.
tu viens de dire à ce podium que tu n'es pas un vrai crossman. Du coup, comment c'est une discipline que tu redécouvres? Comment ça se passe? Exactement, moi j'en ai pas fait depuis maintenant 3 ans dû à blessure. Après j'étais à l'étranger et du coup là c'est vraiment le premier cross que je refais en forme. C'est-à-dire que pas sous blessure ou quelque chose. Et donc en fait je suis peut-être pas si mauvais que ça. Donc à voir et c'est en confiance pour du coup le Jean Messera où il y aura les sélections de cross. Et je savais que vous êtes potentiellement dans les bons et là ça m'a confirmé qu'il y a quelque chose à faire là-bas et essayer de rentrer dans l'équipe de France. Ouais, de rentrer dans l'équipe de France de course. Moi je suis vraiment en forme, du coup je sors des France de semi-marathon où j'ai pris le titre et du coup si on enchaîne là-dessus ce serait la confiance premièrement, clairement, la reconnaissance aussi, bien qu'il a été assez critiqué du coup vu que c'était en Martinique et tout ça, mais je pense que ceux qui sont assez réfléchis ont dû reconnaître et puis ouais, je ne sors pas de nulle part non plus, des sélections jeunes. Donc voilà, la reconnaissance que c'est 4 ans un peu de disette athlétique, c'est 4 ans où on tourne entre le travail, les études et tout, et voilà, ça fait plaisir du coup que ça paye et derrière aussi ça suit, que ce soit les sponsors, que ce soit le club, que ce soit là, donc voilà, ça fait plaisir. Moi j'étais 3 ans aux États-Unis et voilà, du coup j'étais un peu hors du circuit pendant un moment et voilà, ça fait bien de revenir et de montrer que je fais partie des meilleurs Français et c'est bien. Un titre de champion de France cette année sur le semi-marathon en plus, donc une belle année 2015. Alors ouais, l'enchaînement, du coup c'était le 4 octobre, là c'est un mois après, mais on a réussi à bien le faire. J'allais en stage du coup avec l'équipe de France au Portugal. Les séances étaient bien là-bas, j'ai réussi à faire une bonne acclimatation en revenant sur Paris et voilà, l'enchaînement est bien. On va essayer de tout donner du coup pour les sélections, pour les crosses dans 10 jours si je ne me trompe pas. Donc mauvais jour pour lui. Tu aurais préféré ce parcours-là ou l'autre? Ben déjà, ouais, j'ai adoré ce cross, c'est la première fois que je venais ici. Cool, hein. Je trouve que c'est bien organisé, il y a du niveau. Après c'est encore un peu long pour moi. Je monte que depuis cette année sur le long, vraiment le long. Du coup, il faut que je travaille encore. Je suis un peu déçu de ne pas être avec les deux premiers à 1500 mètres de la ligne pour essayer de jouer quelque chose. Après, voilà, les plus forts ont gagné aujourd'hui. On va retourner s'entraîner pour être mieux la prochaine fois. Tu dois partir un peu vite parce que ton maillot orange, on l'a vu devant beaucoup quand même. Ouais, bah, peut-être un peu traite parce que comme il n'y a pas de difficulté, on a toujours l'impression d'avoir des jambes sur le début. Après, non, je pense pas être parti trop vite. Après, l'erreur que je fais, c'est quand il y a l'attaque. Non, ça va aussi. C'est vraiment quand je sais plus son nom, mais deuxième attaque. Là, j'y vais pas et c'est mon erreur d'aujourd'hui, mais voilà, ça fait apprendre. La Bravoie 2015 de ce 78e Carrington, devant et avec notre ami Papy Kemener, et on pense bien sûr à Jean-Pierre là-haut. On pense beaucoup à Jean-Pierre. Dans la course Master Homme, et pour la 3e fois de suite, 3e année de suite, il est le meilleur, le number one sur ce Cross Carrington, c'est Mohamed El Ghazouani de CS Gravenchamp qui l'emporte devant Christophe Grenet de l'ES Vallée d'Eur Passy, et la 3e place pour le Val de Reuil Athletic Club, et c'est Alexis Abraham. Regardons donc l'arrivée de quelques poursuivants. Alexis Abraham, et puis derrière la marque, on va retrouver avec le R37, on va retrouver la ligne aiguille du R2MA. Il n'a pas pris le bâton de marche nordique aujourd'hui, il n'a pas pris le bâton de marche nordique, mais voilà, il est encore présent, et puis les spécialistes sont là, vous allez la dire, les spécialistes. Ah, deux filles. Anissane Chauvin et Lafez sont attendus par leur coach. Anissane Chauvin et puis la petite Fez, il n'y a pas qui arrive, donc il n'y avait pas. Avec Hassan Fez qui termine. Pour être complet, il faut parler du Challenge Carrington, et le président François Pesquet est relativement heureux de la performance collective de ces coureurs qui se sont placés honorablement et lui offre ce challenge qu'il gardera une année en 2014 et compte bien la reprendre l'année prochaine. Écoutons-le. Et là, vous allez garder une année, vous allez revenir avec? Bah oui, on espère le garder la deuxième et puis... Tout à fait.
Vous pensiez pouvoir gagner ce trophée aujourd'hui? Oui, on avait beaucoup d'athlètes, on savait qu'on était bien. Le 17 avril, Déjà l'an dernier, on était en grosse progression en cross. On a emmené beaucoup plus de jeunes et beaucoup plus de personnes aux France. Et là, on avait vraiment beaucoup d'athlètes. Et on espère faire une bonne saison de cross et aller loin avec nos équipes. On peut rien prévoir. Votre santé. Oui, je peux pas dire. Harmonie Mutuelle vous propose une... Et pour être extrêmement complet, je voulais signaler de manière avantageuse l'arrivée des derniers concurrents de ce Cross Carrington faisant partie donc de la course Master, de juste devant le vélo balai. Bravo pour cette participation et d'avoir été jusqu'au bout. My bitch says she's so addicted. Being witness, girl is on my hit list.